Bonjour à vous tous. Je vais vous parler d'un vaste sujet que je ne vais qu'effleurer, c'est celui des addictions. C'est quoi au juste une addiction ? Une addiction est un comportement mis en place de manière répétitive chaque fois qu'une problématique répétitive essaye de remonter à la surface. Je vais tâcher de vous expliquer un peu plus. Nous avons, pour l'ensemble de qui nous sommes, une multitude de difficultés, d'informations, de traumatismes, peut-être devrais-je dire d'une information traumatisante, des situations que nous avons vécues par notre passé, que ce soit notre passé proche, notre passé lointain, ou même possiblement notre passé beaucoup plus loin dans des phénomènes d'autres vies. Lorsque ces traumatismes ont été vécus, ils ont été imprimés dans la mémoire, dans notre mémoire ici et maintenant, dans notre mémoire émotionnelle, dans notre mémoire cellulaire. Et bien entendu, nous pouvons aussi avoir la problématique dans notre mémoire générationnelle, c'est-à-dire ancestrale, que ce soit l'ancestralité familiale ou notre ancestralité en tant qu'être. Et je dis bien en tant qu'être et non pas en tant qu'être humain. Nous avons été toutes sortes d'êtres dans toutes sortes de situations que nous avons vécues avec plus ou moins de facilité, de difficulté ou d'empreinte. Lorsque le trauma est restimulé à travers des éléments de vie, ici et maintenant, ou que le trauma cherche à remonter à la surface, d'une manière ou d'une autre, il déclenche une série de perceptions, de réactions qui peuvent être physiques, émotionnelles ou beaucoup plus complexes et qui sont lues dans notre mémoire comme étant difficiles, comme étant douloureux, comme étant abominables, comme étant à proscrire. La lourdeur du trauma ou la difficulté de celui-ci, ou plutôt de ceux-ci, n'a rien à voir avec le type d'addiction. L'addiction est là pour compenser au moment d'un phénomène déclencheur, et ce phénomène peut être de manière très simple une émotion vive, un rêve, une remémoration inconsciente du trauma secondaire ou primaire. Et vient avec, donc, des symptômes, des palpitations, des troubles respiratoires, des phénomènes d'angoisse de différentes sortes, des douleurs. Et que faisons-nous dans cette situation ?
nous cherchons à tout prix à enlever les symptômes, sans s'occuper ni du déclencheur et encore moins du phénomène à l'origine de la symptomatologie. C'est donc que chaque fois qu'il y a un déclencheur, une situation somme toute relativement banale, du style « je ne me sens pas bien », je vais plonger, par exemple, sur une substance, une drogue, un antidouleur, pour anesthésier ou tenter de faire disparaître le symptôme et ne pas avoir à adresser la problématique derrière, dont, a priori, je n'ai même pas conscience. S'ensuit progressivement une roue de hamster avec un comportement addict, c'est-à-dire une réponse régulière et toujours la même au déclencheur avec la prise d'alcool, le besoin de sexe, le besoin d'aller jouer au casino ou de dépenser de l'argent, etc., etc. Et progressivement, sur le courant de votre vie, l'addiction va prendre le dessus puisqu'il est là pour anesthésier et empêcher l'apparition du phénomène à l'origine du symptôme, c'est-à-dire empêcher le retour en arrière ou le dévoilement de ce qui s'est passé dans un passé proche ou lointain, dans une ancienne vie ou dans un trauma puissant. L'addiction est donc uniquement une réponse à. C'est un comportement en réponse à une série de stimulations en surface qui ont l'air banales, mais en profondeur qui sont considérées de telle manière à annihiler ou détruire le soi. Et l'addiction, progressivement, va devenir tellement importante, va prendre le relais de manière de plus en plus intense, jusqu'à ce que quelque chose casse. Le corps, la psyché, ou que la personne, l'être, décide de s'en occuper. Il n'est pas utile a priori de vouloir s'adresser uniquement à l'addiction. Le problème ne sera pas résolu. Et au moindre faux pas, cette addiction connue ou une autre de remplacement viendra en réponse à la nouvelle problématique qui, de fait, correspond à l'ancien traumatisme. Quand vous vous occupez d'addiction, vous avez à vous occuper de la cause ou des causes. Et le travail peut être ardu, puisqu'il s'agit a priori d'un système extrêmement bien rodé pour maintenir à l'extérieur de la mémoire un ou plusieurs phénomènes
dissociatif et traumatisant. Si vous décidez de travailler une addiction, vous aurez vraisemblablement besoin d'aide. Vous n'y arriverez pas ou avec peu de probabilité tout seul. Par contre, méfiez-vous aussi des professionnels qui vous remplacent une addiction par une autre. Par exemple, des médicaments à la place de l'alcool. Vous troquez un aveugle pour un borgne. Et parfois, la problématique devient tellement intense que vous découvrez que vous avez une addiction à 2 substances, non plus à une. Je vous encourage à l'exploration, d'explorer avec des professionnels compétents, en étant très humble et en éliminant nullement l'addiction sans avoir résolu la problématique de départ. Par définition, une fois que la problématique de départ, le traumatisme, les traumatismes, qui peuvent être dans cette vie ou dans d'autres, résolus, l'addiction partira de manière beaucoup plus simple et vous n'aurez plus besoin de l'addiction pour continuer à vivre votre vie ici et maintenant. Mon objectif ici n'est pas de vous dire comment faire, mais de vous dire que c'est possible, de vous encourager à explorer, d'utiliser différentes techniques d'exploration, type sophrologie, hypnose régressive, régression dans d'anciennes vies, hypnose quantique régressive, etc., pour aller à la racine de votre mal. Ne pensez pas que vous allez y arriver d'un coup. Ne pensez et évitez de penser qu'il y a une réponse noire ou blanche à la problématique. Mais par contre, de vous armer de persévérance, de confiance et de courage pour adresser la problématique de multiples manières et sans vous malmener plus qu'il n'en est nécessaire. Les méthodes restrictives, les méthodes coercitives ne sont rarement très bonnes. Elles conduisent à quasi 100% de récidive. Prenez votre vie en main avec douceur, avec mansuétude. Et trouvez-vous quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez travailler. Travailler les différentes facettes de qui vous êtes. Tenir un journal de vos progrès, de vos catastrophes, de vos récidives. Et ne vous tapez nullement dessus. Vous n'y arriverez jamais du premier coup. Rome ne s'est pas construit en un jour, et vous non plus. Et rappelez-vous, et vraiment je vous rappelle, que vous êtes là pour explorer et expérimenter qui vous êtes, pour prendre conscience, pour évoluer, pour oser autre chose, et de sortir du jugement. Tous ces jugements que vous portez sur vous ou sur autres
et qui sont tant destructeurs. Explorez. Et je me réjouirai de vos questions, de vos propositions, de vos idées, de vos partages. Pour vous aider dans votre évolution de conscience, dans votre capacité de vous connaître un peu mieux, de savoir de quel bois vous vous chauffez, ou quelles sont vos réponses, votre réactivité, votre difficulté à tel et tel sujet ou tel et tel autre. Le plan humain est difficile, mais tant apprenant. Elle vous permet tellement de choses, même si, parfois de manière très inconfortable, très particulière, très difficile, et qui nécessite de ce fait toutes sortes de baumes, toutes sortes de substituts pour nous anesthésier nos sens et pour nous permettre de continuer un pas à la fois dans ce que nous appelons humanité. Réfléchissez, observez, regardez comment vous fonctionnez, comment vous êtes par exemple après une journée folle et difficile. Est-ce que vous sautez sur le whisky ou le Bloody Mary ou sur le film porno ou sur le cône de cannabis? Observez déjà. Évitez de juger. Regardez. Notez. Notez quand vous avez dépassé vos propres bornes, vos propres limites. Observez votre incapacité à certaines choses. À dire non, un vrai oui. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes emberlificoté à l'intérieur de vous? N'est-ce pas là où vous sautez tout d'un coup sur le petit tranquillisant, que ce soit un petit whisky ou un petit médicament? Observez et tenez-moi au courant, avec plaisir, pour développer une ou plusieurs de cette portion de cette vidéo sur les addictions, qui est un sujet complexe, mais ô combien intéressant dans l'apprentissage de qui nous sommes. À bientôt pour une prochaine vidéo.